Bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis venu avec Anaïs qui est coach sportif aussi et enceinte de plus de 4 mois. Donc j'ai eu l'idée de faire appel à elle pour vous montrer un circuit adapté à tous et en l'occurrence aux femmes enceintes. Anaïs, tu peux te présenter vite fait? Oui, bonjour à tous, moi c'est Anaïs comme Ken l'a dit. Je suis coach sportive depuis 4 ans maintenant et je travaille aussi à Decathlon dans le rayon fitness. J'en ai profité aujourd'hui pour rapporter des produits de Decathlon pour faire un petit circuit avec Ken pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc voilà les deux accessoires qu'on va utiliser. Le premier accessoire c'est le Swiss Ball, appelé autrement chez Decathlon c'est le gym ball. Le gym ball et ici le Bosu. Enfin moi j'appelle ça le Bosu, je sais pas comment c'est. Chez nous c'est la balance station. Voilà, autant que vous ayez les vrais noms au cas où vous voulez les chercher chez Decathlon. Donc on va vous montrer les circuits avec ces deux accessoires là. Anaïs va vous présenter plus d'exercices adaptés pour femmes enceintes. Moi, je vais vous montrer des exercices plus difficiles et aussi avec du gainage ventral. Donc bien sûr, enceinte, on évite tout ce qui est gainage ventral. Donc suivez plutôt les exercices d'Anaïs. Tous les autres exercices, de toute façon, on vous expliquera dans la vidéo si c'est adapté ou non pour femmes enceintes. Allez, c'est parti. Allez. Donc on commence avec les deux accessoires. Donc là, le lever de bassin. On va chercher à travailler les ischio-jambiers, les fessiers et les lombaires. Oui, moi je suis sur le football, j'ai mes deux talons bien ancrés dans le ballon, je ramène le ballon vers mes fesses en levant le bassin vers le ciel. Voilà, moi je le fais sur la balance station, donc je fais sur une jambe pour vraiment cibler plus les ischio-jambiers, donc il y a plus de tension sur la jambe, et je le fais les bras levés, c'est pour rendre un peu plus d'instabilité. Là, moi, j'ai décidé de garder les mains au sol parce que déjà, le ballon, c'est pas simple, c'est vraiment pas stable. Il faut bien avoir une ligne droite quand on ramène les jambes vers les fessiers et surtout bien contracter les fessiers pour pas se faire mal au lombaire. Ouais, c'est sûr, sur le gym ball, l'équilibre est beaucoup plus dur. Donc là, moi sur une jambe, Anaïs sur les deux jambes pour vraiment travailler l'arrière des jambes. Et là, on change. Donc là, sur le gym ball, je fais sur une jambe. Pour travailler en unilatéral, vraiment chercher à cibler les ischio-jambiers. Je freine bien le retour, surtout pensez à bien freiner le retour. Moi je suis sur la balance station pour changer. J'ai choisi au début de mettre mes mains au sol, puis je me suis sentie à l'aise, du coup j'ai décidé de les lever. Donc moins de stabilité, mais un peu plus stable que le football car la base de mon accessoire est stable, c'est plat, donc je peux me permettre de chercher de l'instabilité en plus. Ouais, là on le voit sur le ballon, hein, ça tangue beaucoup plus, donc sans les mains c'est vraiment très dur. Donc là on change d'exercice, on passe sur les jambes avec les fentes et les squats. Donc moi je fais des squats sur la balance station, je pousse bien mon fessier en arrière puis je fléchis les jambes. Au niveau de l'amplitude, allez à l'amplitude que vous pouvez suivant votre mobilité articulaire. Vous voyez bien mes chevilles, ça tremble, c'est pas du tout stable, c'est ça la difficulté de l'exercice. Ouais, c'est l'intérêt de ces deux accessoires là. Donc là je fais les fentes sur une jambe, donc gardez bien le poids sur les talons pour les deux exercices, gardez toujours le poids sur les talons. Et là sur l'exercice, là un poids sur les talons, je fléchis bien la jambe, j'essaie de bien descendre pour bien travailler les jambes. Donc là on change encore d'exercice, donc là avec Anaïs qui me met le ballon sur un arbre, ça peut être sur un mur, et moi en squat sur la balance station. Donc l'intérêt d'avoir un ballon derrière mon dos, c'est d'abord de bien faire ses squats, d'éviter la blessure. Souvent quand on commence à faire des squats, on les fait avec le football, c'est beaucoup plus simple parce que nos squats sont propres. Ça nous incite à pousser le bassin en arrière. Et surtout que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Donc, ouais c'est ça, surtout que ça protège les genoux. C'est pas que ça dépasse pas la pointe des pieds, c'est que ça vient de pas écraser l'avant des pieds, parce qu'on peut dépasser la pointe des pieds, c'est pas trop grave, surtout ne pas écraser le genou. Donc c'est facile de partir en arrière et apprendre la posture du squat avec le gym ball, surtout ça. Et là moi je le fais au balance station, je fais donc le squat pareil que Anaïs, je fais un squat complet sur ma mobilité. Et en plus j'utilise l'élastique pour travailler en même temps les épaules. Donc là on va vraiment un exercice complet, les cuisses, les épaules et sur un gainage. Il faut chercher à stabiliser. Donc le fait que ce soit hyper complet, c'est aussi cardio. J'ai toujours le poids dans mes talons, je serre toujours les fessiers à la montée pour bien protéger mes lombaires. Voilà, vous avez des mouvements complets sur les jambes. Là les jambes, les épaules. Vous voyez c'est facile à apprendre le mouvement avec le gym ball, surtout c'est vraiment facile pour l'apprentissage de ce mouvement là.
Ici, je vais travailler le gainage lombaire. Donc je commence par m'asseoir sur le ballon, puis je me laisse glisser tout doucement sur l'avant. En avançant mes pieds, je repose le haut du dos et la tête sur le ballon. Et je place les mains sur mon buste. Et puis là, je suis comme une planche, une table. Mes cuisses et mon bassin, mon buste sont alignés. Et je serre bien le fessier et je bouge plus. Un beau gainage lombaire. Moi, je cherche à travailler le haut du corps, donc les jambes un peu fléchies pour déverrouiller le bassin, le dos légèrement cambré. Je cherche bras tendus à ramener les bras en arrière en fixant les omoplates pour vraiment travailler le haut du dos et surtout l'arrière des épaules avec un gainage lombaire parce qu'il faut tenir la position en plus. Là, on change de matériel. Je fais exactement le même mouvement que Ken. Sauf que moi, je choisis l'option la plus facile, c'est-à-dire que je plie les bras au lieu de les tendre. Donc ça travaille exactement la même chose, sauf qu'il y a moins de résistance. Voilà, on est bien sur le haut du dos et là je travaille, donc là c'est le gainage ventral. Je joue avec les coudes pour amplifier le gainage. Plus je vais les avancer, plus la tension sur le gainage va être compliquée. Ok, voilà, vous avez vu, il y a pas mal d'exercices à faire avec ces accessoires-là. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Donc c'est vraiment intéressant. Anaïs, t'en as pensé quoi, toi? Franchement, top, je me sens très bien après la séance, j'ai adoré. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, que vous soyez enceinte ou pas, pensez bien à l'hydratation, c'est hyper important de boire. Ouais, et pas que si vous êtes enceinte, bien sûr, tout le monde, il faut vraiment boire beaucoup d'eau. On voit beaucoup ce genre d'erreur, des gens qui font des grosses séances, qui ne boivent pas du tout. Donc l'eau, c'est vraiment important, buvez beaucoup. Sinon, voilà, même enceinte, tu confirmes, enceinte, on peut faire du sport. Hein. Souvent, quand on fait tombe enceinte, elles veulent arrêter, elles ont peur. Ce qu'il y a, c'est si vous êtes habitué à faire du sport, vous pouvez continuer. Toi, tu es coach sportif, tu fais déjà beaucoup de sport, tu continues. Bien sûr, mais j'ai quand même demandé à mon médecin si j'avais le droit de faire du sport, il m'a donné l'accord. Donc n'hésitez pas aussi à demander à votre médecin l'accord, c'est hyper important. Ouais, bien sûr, c'est essentiel, ouais, hyper important. Après, vous allez diminuer vos intensités. Vous pouvez continuer le sport, pareil, en diminuant les intensités. C'est ce que tu fais, tu diminues. C'est sûr, si vous vous sentez essoufflé, si vous avez chaud ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire une pause, c'est pas grave. On reprend l'exercice comme il était. Ouais, voilà. Et il y a aussi, alors quand tu me disais ça tout à l'heure, enceinte, vous avez tendance à avoir les muscles plus laxes, donc oui. plus sujet aux entorses. Est-ce que tu confirmes? Je confirme, des fois quand je marche dans la rue, je sens des fois ma cheville partir ou quand je descends mes escaliers, je sens des fois mes articulations un peu fébriles. Donc il faut bien travailler la stabilité, la proprioception, c'est hyper important. Tous ces muscles stabilisateurs qu'on travaille avec beaucoup d'accessoires, que je montre dans beaucoup de vidéos. Là, en l'occurrence, on est vraiment bien cet exercice-là parce que vous avez vu, les chevilles vont toujours trembler, les genoux tremblent toujours. Donc c'est ça, c'est les muscles stabilisateurs qui vont renforcer tous ces muscles profonds qui vont vous éviter les entorses en l'occurrence. Sachant que la femme enceinte a son centre de gravité complètement perturbé, même si vous n'êtes pas enceinte aussi, il faut quand même travailler la stabilité des chevilles. De toute façon, c'est important pour éviter les blessures et tout ça. Voilà. Mais comme tu disais, femme enceinte, votre centre de gravité va être perturbé, donc c'est encore plus important de travailler tous ces exercices-là. Alors vous avez bien vu, hein, le gainage ventral, encore une fois, on ne le fait pas à femme enceinte, on ne le fait pas. Je vais montrer l'exercice plutôt au cas où vous n'êtes pas enceinte, il faut le travailler, mais enceinte, ça va être les seuls cas où on va éviter de travailler le gainage ventral, bien sûr. Voilà, ok. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, on en fera d'autres des vidéos comme ça. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao.